I'm so blessed, I am so blessed, I'm so blessed, I'm so blessed. Let's go. I'm alive today. Yeah. Coupé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Spread the Word. Je suis Judith et je suis très heureuse de vous accueillir sur une émission où nous parlons librement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous un sujet qui m'est familier et je suis sûre qu'il vous est familier aussi. C'est les épreuves. Le pourquoi je vis ça, le pourquoi moi, ça m'arrive encore, oh non. Soyons honnêtes, nous nous sommes souvent posé la question dans notre marche, dans notre vie, soit dans notre vie avec le Seigneur, ou même si nous ne marchons pas avec le Seigneur, nous sommes interrogés du pourquoi ça m'arrive encore. Il nous arrive de remettre en question ce que Dieu fait, son timing parfait. Pourtant, nous savons qu'il a des plans de paix et d'amour pour nous, mais notre intelligence limitée d'humain fait que nous limitons notre Dieu. Êtes-vous dans ce cas? Vous aussi? Rassurez-moi. Nous pensions peut-être que le fait d'avoir donné notre vie à Dieu pour ce qu'ils l'ont fait nous épargnerait de toute galère et que nous vivrions heureux sans problème. Eh bien, c'est raté. Pour échanger à ce sujet aujourd'hui, j'ai invité une personne chère à mon cœur. Je suis sûre que vous l'attendiez et je vous demande d'accueillir the only one, the chosen of my heart. J'ai nommé Pierrot! And finally! Bonjour mon cher Pierrot, ça fait très bizarre de t'appeler Pierrot devant tout le monde, mais en tout cas on va faire un effort devant la caméra. Merci en tout cas d'être présent sur l'émission, je suis très heureuse de t'accueillir ici. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Déjà, le bonheur est aussi mien de participer à cette émission. Merci. Très souvent, je suis dans les coulisses. Et Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre que tu m'appelles Pierrot. D'habitude, on ne s'appelle pas comme ça. Mais bon. Eh bien, je m'appelle Pierrot, je suis congolais, je suis médecin et fiancé à la très charmante Judith. Voilà. Wouh! Bon, mon public, il fait même pas de wouh, je comprends pas. Merci en tout cas pour cette présentation. En tout cas, merci d'être là avec nous. Il n'avait pas vraiment le choix, hein, je vous avoue, je l'ai un peu forcé. Mais en tout cas, Pierrot, aujourd'hui, je t'ai choisi particulièrement pour ce thème, la foi dans les épreuves, le fameux « Pourquoi moi ?» Parce que je me suis dit que tu aurais sans doute de quoi nous édifier. Évidemment, comme tout le monde, j'ai été éprouvé durant ma petite vie, mais j'ai aussi vu des gens être éprouvés autour de moi. Et sûrement, ça pourrait être aussi votre cas si vous me suivez maintenant. Et donc, j'espère que ce qu'on va partager ici pourra aider quelqu'un. Merci. Est-ce que tu pourrais te définir, selon toi, vu que je t'ai un peu pris au dépourvu là-dessus, qu'est-ce qu'une épreuve? Alors, pour moi, l'épreuve, je peux la définir comme quelque chose qui survient de façon inattendue, brusque. On peut voir l'exemple des disciples avec Jésus dans la barque. Pendant qu'il traversait, et une tempête a surgi. Souvent, dans la vie, on ne s'attend pas à certaines choses. Et d'ailleurs, les épreuves ne nous appellent pas, ça ne compose pas notre numéro de téléphone. Allô, Judith, je viens le lundi chez toi. Donc, prépare-toi à subir telle chose. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de brusque, d'inattendu et qui bouleverse notre quotidien, notre façon de vivre et qui occasionne par la suite une souffrance. Une souffrance qui peut être physique, qui peut être aussi psychologique. Parce qu'il y a des gens en apparence qui vont bien, qui ont tout, qui ont un bon boulot, une bonne situation, mais qui peut-être dépriment ou passent des moments difficiles à cause du travail. Peut-être ensuite à une promotion, mais la charge du boulot est tellement énorme que ça perturbe son fonctionnement. Donc les épreuves sont de divers types et la définir avec les mots du dictionnaire ne suffiront pas. Et vraiment, si on prend des exemples concrets, l'épreuve, c'est quelque chose d'inattendu, de soudain et qui perturbe le fonctionnement normal, quotidien. Merci en tout cas pour cette définition. Moi, je vais compléter avec le dictionnaire, même si ça ne suffit pas. L'épreuve, c'est une difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un, qui provoque de la souffrance. On peut aussi comparer l'épreuve au malheur, à l'adversité.
Justement, je voulais voir avec toi si tu avais un exemple d'épreuve que tu as vécue ou que tu es peut-être en train de vivre dans ta vie. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es demandé, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais vivre ça, Seigneur? On t'écoute. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que j'espérais peut-être, bon pas peut-être, je suis sûr que ce petit partage qu'on a va édifier quelqu'un. Ça fait peut-être 2 ans, où il y a 2 ans, je préparais un concours. C'est-à-dire que chacun de nous, dans notre vie, on fait des plans. On veut suivre tel chemin, je ferai ça, après ça, je vais faire ça. Et on venait de se rencontrer et je préparais mon concours de médecine, donc parce que je suis médecin de formation. Pour exercer en France, je voulais passer ce concours pour avoir un meilleur poste. Et pendant cette période de préparation, je perds quelqu'un. Je perds quelqu'un cher à mon cœur, donc ma soeur, avec qui j'étais aussi ami, en tout cas très ami, parce qu'on avait presque le même âge. Ici, on dirait ma demi-sœur. Hein. Bon, nous, là-bas en Afrique, il n'y a pas cette notion de demi-sœur. Voilà. Et nous venions de nous parler il y avait une semaine. Donc, on a échangé, j'avais des images, les messages. Et pendant cette période, c'était un bouleversement total. Et la question de pourquoi moi, pourquoi maintenant, et pourquoi à cet âge, si jeune, et elle laisse des enfants à bas âge, c'était difficile, terrible. Et ça ne se limite pas là, puisque par la suite, d'après mes plans, j'avais mon concours. Je me faisais déjà un plan, je disais après mon concours, je demanderai la main de ma chère et tendre. Et je perds ma soeur, je fais quand même l'effort de surmonter cette épreuve. Et par la suite, je rate mon concours. C'était vraiment voilà. Comme si ça ne suffisait pas, puisque c'était quand même, pour la petite histoire, quand je suis arrivé en France, pendant mon petit parcours, mes études, je faisais j'envoyais mes candidatures dans les hôpitaux. J'avais presque jamais des réponses. Et c'était pour la première fois. Dieu ouvre une porte. J'étais très content. En attendant le concours, les fiançailles, le mariage, voilà, j'avais déjà un plan un peu défini. Je disais, merci Seigneur et autres. Et là, boum, je perds ma soeur. Boum, le concours rate. Donc, du coup, ça chamboule mes plans. Je commence à dire, mais est-ce que je demande quand même sa main? Vous voyez un peu quand on est dans l'épreuve, parfois on ne sait plus réfléchir. On commence à se poser beaucoup de questions. Et encore, il ne vous raconte pas tout, je vous dis, parce que je connais l'autre partie de l'iceberg et on l'aura un jour, vous verrez le témoignage fully. Exactement. Donc comme ça ne suffisait pas, et à peine je commençais un travail que j'aime et que voilà, une porte qui vient de s'ouvrir, subitement elle se ferme. Et je perds mon contrat. Donc, vous imaginez le chamboulement. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, si toi aussi tu traverses une situation difficile, tiens bon, accroche-toi au Seigneur. Et vraiment, je n'ai pas plus de conseils à donner que ça. Parce que la Bible dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc de ne jamais perdre l'espérance. Hein. Tant qu'il y a la vie, je crois que c'est dans Ecclésiaste, il y a de l'espoir et qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tant que tu vis encore, tu peux espérer un changement demain ou la minute qui suit. Parce que nous ne maîtrisons rien. Parce que quand je pense à ma soeur, je dis, mais on avait presque le même âge. Pourquoi elle est partie si jeune, si tôt? Et il y a plein d'exemples comme ça autour de moi. Moi-même, je suis une preuve vivante de ces moments de difficulté que l'on peut traverser dans la vie. Mais je tiens encore bon et je garde le sourire. Pas parce que je veux faire semblant, mais parce que c'est un choix de vie. Parfois, les gens qui me connaissent, qui connaissent mes soucis, me disent, comment tu fais pour rester tête haute? Comment tu fais pour avancer? Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que la vie t'a fait subir, tiens bon, demain sera meilleur. Amen, amen, merci bien. Dans 1 Pierre 5,10, la parole dit, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même.
Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Qu'en penses-toi de ce verset? Eh bien, c'est que ce verset m'inspire, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que les épreuves que nous vivons aujourd'hui sont temporaires, de tenir bon et de garder les yeux fixés sur le Seigneur, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que dans tous les cas, Dieu ne nous laissera pas être éprouvés au-delà de nos forces, hein, et qui donnera toujours un moyen pour que nous puissions le supporter et que nous puissions nous en sortir. Donc, quelle que soit la situation que nous traversons aujourd'hui, ou même demain, ou des gens autour de nous, Dieu a prévu un moyen, a prévu quelque chose pour l'après-épreuve. Donc, de tenir bon, que tout ça n'est que temporaire. Voilà. Merci Théo. Je me souviens, tu m'avais parlé d'un ami qui avait subi une épreuve. Honnêtement, moi, quand tu m'en as parlé, ça m'a vraiment fait beau. Enfin, ça m'a vraiment fait mal. Je me suis dit, mais franchement, c'est lourd quand même. Cet ami qui était en Guinée, si tu peux nous en parler. Pendant mes études au Maroc, je crois les années, nous venions de finir, donc d'avoir notre diplôme. Donc c'était à la fin d'année, on vient de passer nos soutenances. Je crois que c'était en 2013-2014. Il y a eu une grosse épidémie d'Ebola qui a éclaté en Afrique, dont le foyer était en Guinée. Et lui, il a des parents médecins. Donc c'est un peu comme pour certains aussi, hein, aujourd'hui, qui ont des parents médecins avec le Covid. Donc pendant le début de l'épidémie, on ne savait pas comment s'y prendre, ou plutôt c'était de façon soudaine. Donc les premiers patients qui sont arrivés, on ne savait pas encore si c'était ça ou pas. Donc du coup, les médecins qui étaient au front ont été aussi parmi les premières victimes. Donc lui avait son père qui était médecin, sa mère était infirmière, je pense, et les deux ont contracté la maladie et malheureusement se sont morts. Et cet ami, j'ai vu quelqu'un devenir d'homme à père de famille, parce qu'il a tout abandonné, parce qu'on avait des projets de faire notre spécialité, donc de préparer le concours et de continuer. Mais il a tout arrêté, c'était vraiment une décision courageuse, parce que tout ce qu'il avait en tête, c'est de rentrer pour ses frères, d'être là. Pourtant, lui aussi est enfant, lui aussi a perdu des parents. Donc au lieu de s'écrouler, il a pris le courage et il a tenu la barque. Et tu penses que cette force lui est venue d'où finalement? Je crois que cette force ne peut venir que de Dieu. C'est quand même aussi un chrétien, croyant, oui. Nous prions parfois ensemble, nous partageons des études bibliques. Bon, c'était vraiment light, quoi. Mais il y a des épreuves qui nous font grandir. Et ça, c'est les genres d'épreuves, j'ai envie de dire, qui l'ont forcé à devenir un homme. Pas seulement un homme, mais un père de famille. Avant, bon, puisque là maintenant il est marié, je crois. Bon, je vais faire un coucou de loin là où il est. Il est marié et a 1 ou 2 enfants maintenant, si j'ai bonne mémoire. Mais il est rentré et il a tenu la barque pour ses frères et sœurs. Il ne voulait pas s'écrouler pour eux. Pourtant, il avait aussi le droit de pleurer ses parents, d'être perdu. Hein. Mais il a vraiment encadré ses frères et sœurs. Et après, il a trouvé un travail. Et Dieu, comme je venais de dire, que Dieu donne toujours un moyen et ne permettra pas que nous puissions tomber sans qu'il nous délivre. Donc, quelle que soit l'épreuve ou la situation que nous pouvons traverser, Dieu a une solution pour nous. Et d'ailleurs, en lisant la Bible, on verra que dans les épreuves, souvent, Dieu est présent. Parce que parfois, les gens se disent « Ah, pourquoi Dieu m'a laissé tomber? Pourquoi moi, je suis seul au monde ?» Non, tu n'es pas seul. Quand on voit l'histoire de Daniel avec ses compagnons dans la fournaise ardente, ses compagnons n'ont pas été abandonnés par Dieu en disant « Non, non, si on ne loue pas la statue que le roi a mis, on sera jeté dans le feu. Prions que Dieu nous délivre pour qu'on n'arrive pas là, à cette étape. » Mais non, ils sont arrivés à cette étape. Mais eux ont fait le choix d'écouter Dieu, de continuer à le servir et de ne pas le trahir. Et c'est dans le feu que Dieu va se révéler à eux. Que Dieu, en fait, il y a un 4e homme, pourtant ils étaient dans le feu à 3, mais il y a un 4e homme qui va apparaître dans le feu. En fait, Jésus qui apparaît. En fait, le Jésus que nous prions aujourd'hui, il est même dans l'Ancien Testament, il est présent. On va lire dans beaucoup de passages et on va voir les traces du Christ. Et dans le feu, il est là, il les protège. Et tout le monde est étonné de voir que ces hommes, même leur habit n'est pas brûlé, leur peau n'est pas brûlée,
et ils vont sortir du feu indemnes. Dans la barque, quand les disciples qui traversent avec le Christ, il y a la tempête qui arrive, c'est la panique totale. C'est un peu une réaction humaine hein, que nous pouvons aussi, nous aussi, avoir aujourd'hui. Mais pourtant, Jésus est là, dans la tempête. Mais ils ont oublié. Et c'est souvent ce qui nous arrive quand il y a une situation qui nous arrive. Nous oublions que Dieu est avec nous. Et d'ailleurs, il nous a fait une promesse, il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps ». C'est pas « je serai avec vous », c'est « je suis ». C'est vraiment dans le présent. C'est-à-dire que toi et moi, pendant que nous parlions, pendant que nous traversons des situations difficiles, Dieu sait que nous en traversons actuellement. Il dit « je suis avec vous ». Amen. Je ne vous ai pas laissé tomber. Mais parfois, on s'affole, on commence à chercher des plans A, plan B, quand ça va marcher, le plan C. Après, on appelle l'oncle ou bien le tonton, ou je sais pas. En fait, voilà, mais Dieu dit, je suis avec vous. Et très souvent, nous oublions de le réveiller. Ou plutôt, bon, le mot réveiller est un peu fort parce que Dieu ne dort pas. Il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc celui qui te garde, qui me garde, ne dort jamais. Et parfois, Dieu aime qu'on lui parle, qu'on le stimule. Bon, c'est un peu péjoratif de dire de stimuler Dieu. Mais les disciples dans la barque, pendant qu'ils sont affolés, ils crient à Jésus. Il dit, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, nous périssons. Mais pourquoi Jésus dort en ces moments? Pourtant, il y a une tempête. La barque, il y a de l'eau qui entre. En fait, il ne dort pas vraiment. C'est juste pour dire que les situations qui nous dépassent ne le dépassent pas lui. C'est une tempête pour nous, mais pas pour lui. Et qu'il a la maîtrise de toutes choses. Il se réveille et là, il crie à la tempête. Tais-toi. Et ça se tait. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, demande à Dieu de le faire taire. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu dirais que le Seigneur, il permet certaines choses pour nous tester? Est-ce qu'il permet qu'on puisse vivre des choses tragiques, des épreuves vraiment qui peuvent parfois, on a l'impression qu'ils vont nous anéantir et qu'on peut être proche de la mort, humaine en tout cas. Est-ce que tu dirais que c'est Dieu qui permet? Je dirais plutôt rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur le permette. Oui, plus ou moins, oui, mais c'est pas dans le but de nous faire souffrir. Alors, très souvent, c'est dans le but de nous faire grandir et de. En fait, il y a vraiment l'image de dire que tout appartient à Dieu et Dieu nous le donne et de temps en temps, il nous reprend quelque chose et nous, on s'accroche seulement à cette chose qu'il nous a repris. Ça peut être une personne chère à nous. Donc, je sais que bon, quand j'ai perdu mon père, je viens d'avoir mon bac, c'était compliqué de dire que... Oui, pardon, c'est une autre histoire, hein, donc vous avez pu voir qu'il avait eu quand même pas mal d'épreuves. C'est surtout pour une famille qui dépendait d'une seule personne, qui pourvoyait. En fait, Dieu m'a montré que non, c'est moi qui pourvois tout. Et c'est là où on découvre certains trésors de la Bible, quand on chante, plutôt quand on lit qu'il est le mari des veufs et le père des orphelins. C'est pendant ces moments-là que je découvre vraiment que Dieu est le père des orphelins. Parce que je n'avais personne pour payer mes études, aller à la fac, c'était compliqué. Mais je ne saurais vous expliquer comment je suis devenu médecin. Dieu m'a tiré du Congo sans rien. Il m'a donné une bourse d'études comme ça et je pars pour le Maroc. Une bourse de 75 € le mois. Donc je ne sais pas comment on peut tenir avec mais j'ai tenu avec. Et il y a tellement de choses que je peux raconter, on ne finirait pas maintenant. Dire que Dieu, il a pris soin de moi à chaque étape. Donc je sais reconnaître dans les épreuves, ou plutôt quand je regarde à mon passé, je sais reconnaître que non, ça, c'est la main de Dieu. Seul, je n'aurais pas pu y arriver parce que j'ai vu plus que moi tomber. Hein, c'est-à-dire, ils avaient le soutien des parents, ils avaient des parents riches, ils avaient tout, mais ils n'ont pas pu finir leurs études. Et même venir en France, continuer, il y a plein de trucs que je peux donner comme exemple, et on verrait la main de Dieu dedans. Donc, Dieu a un merveilleux plan pour chacun. Parfois, quand il nous retire un père ou une mère, ou un mari, ou une femme, on croit que c'est la fin du monde. Et que tout mon espoir était là, et Seigneur, tu me l'as pris, ou Seigneur, tu as pris mon travail, comment je vais faire? Il y en a qui se sont suicidés. Et je dis ça, c'est une grosse erreur à ne pas faire. Parce que Dieu, quand il te reprend quelque chose, c'est parce qu'il t'en réserve d'autres des meilleurs.
Et il veut plus que tu gardes vraiment les yeux fixés à lui, ou plutôt sur lui, que sur les choses qu'il nous a données. C'est lui qui nous a bénis. Et quand il reprend ses bénédictions, en fait, j'ai envie de renvoyer encore tout le monde dans la parole avec Job. Job, on lui prend ses biens. En fait, le diable vient, il dit à Dieu, ah ben, Job t'adore, Job te prie, Job prie parce que tu l'as béni. Mais si tu lui reprends ses bénédictions, tu verras qu'il va te maudire. En fait, quand je lis Job, c'est vraiment dire que c'est l'exemple type que nous devons être. C'est-à-dire prier Dieu pas pour ce qu'il nous a donné, pas pour le papa, la maman, la famille qu'il nous a donné, le travail qu'il nous a donné, mais prier vraiment Dieu parce qu'il est Dieu. Parce que nous dépendons de lui, il est source de toutes choses. Donc nous sommes ses enfants, il est notre Père. Et Job, il va s'accrocher à Dieu. Dieu va dire à Satan, ok, vas-y, éprouve-le, mais seulement ne touche pas à son âme. C'est là aussi j'ai envie de dire aux gens, écoute, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, Dieu ne permettra pas qu'on touche à ta vie. D'ailleurs, j'avais une question, parce que tu as parlé aussi de Satan. Il y a des moments où on peut traverser des épreuves dans notre vie, et d'un coup, on voit qu'il y a vraiment une succession d'épreuves, ci, plus ça, et on se dit, mais attends, mais c'est Dieu qui me fait vivre ça? Ou est-ce que c'est Satan? Et selon toi, est-ce que les épreuves viennent de Dieu, de Satan, viennent des deux? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je me dis, Dieu est fier de nous, mais Satan ne l'est pas. Satan, c'est l'accusateur. Hein. Il veut dire à Dieu, non, il t'aime ou bien il fait ça parce que tu lui donnes telle chose. Et Dieu veut justement permettre que ça arrive, plutôt Dieu permet que ça arrive pour montrer aussi à Satan, non, il m'aime, pas pour les choses, il m'aime vraiment parce qu'il m'aime. Voilà. Dieu permet que certaines choses arrivent pour aussi nous laisser être focus sur lui, pas sur les choses qu'il nous a données. Et nous, parfois, quand on perd ces choses, on oublie Dieu. On commence vraiment à pleurer, on perd patience, ou quand certaines choses tardent à venir. Là, je parle peut-être de certaines personnes qui souffrent depuis longtemps. Il y a une maladie incurable, et on pense vraiment que Dieu nous a laissé tomber, que c'est injuste, parfois. Mais Dieu a un plan pour chacun. Qui sait si c'est par ta maladie que Dieu veut toucher quelqu'un. J'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui n'avait ni bras, ni... je ne sais pas si j'étais... Oui, mais cette personne, il faut voir ce qu'elle fait dans la vie. Elle touche des milliers de personnes. Je mettrai le nom de la personne en dessous. Parce que voilà, elle touche des milliers de personnes. On pourrait dire que mais Dieu c'est injuste. Comment je peux permettre que quelqu'un vienne au monde sans membre, qui n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Et comment il fait? Dieu l'a béni. Aujourd'hui il a une femme, il a une famille. Et il a un ministère énorme. Il touche des vies là où toi et moi, nous ne pouvons pas toucher. Son témoignage, vraiment. Dieu se glorifie dans tout ce qu'il fait. Et nous, parfois, on trouve juste injuste parce qu'on n'a pas ce que les autres ont. On dit, ah non, pourquoi moi, j'ai pas ça, j'ai aussi travaillé autant que les autres. Pourquoi lui en a, pourquoi pas moi? Écoute, chacun a son histoire. Et Dieu, en fait, il faut se dire que nous écrivons notre histoire avec Dieu. Dieu écrit l'histoire avec toi. Et ton histoire ne peut être semblable à celle de l'autre. Donc, il ne faut pas se dire pourquoi moi, parce que l'autre aussi il vit ces épreuves qu'on ne connaît pas. Oui, bien sûr, tout le monde, faut savoir que tout le monde souffre. Certains, on a l'impression qu'ils peuvent souffrir à un degré plus élevé. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré Pierrot, qui est ici, et qui m'a raconté son histoire de vie, et encore depuis qu'on est ensemble, il y a des choses qui se sont ajoutées, je me suis dit, mais Seigneur, comment il fait? Parce que tout ce que tu lui as fait vivre, je me suis dit, moi, je ne pourrais pas. Et d'ailleurs, que tu m'es pas. Et je me suis dit, waouh, moi je pourrais pas. Et je le vois sourire, garder sa foi. Bien sûr, ça nous arrive d'être un peu fatigué, d'être faible, parce que Satan s'amuse aussi à nous souffler des petites pensées de temps en temps. Mais je le vois toujours affermi dans la foi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est sur le tournage aujourd'hui. Effectivement, il faut dire que la foi en Dieu aussi ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Et Dieu ne permet pas non plus qu'on vive des épreuves au-delà de notre foi. Si certaines choses arrivent, c'est aussi pour que nous servions des témoignages aux autres. Et je suis sûr et persuadé que la récompense est toujours grande après les épreuves. D'ailleurs, dans le monde, on dit souvent, après la pluie vient le beau temps. Peut-être qu'actuellement, dans votre vie, il pleut, et il pleut abondamment, des torrents de, je ne sais pas, mais après la pluie vient le beau temps. Donc, que les afflictions dont que vous traversez actuellement,
ne perdez pas l'espoir. Hein. Gardez espoir parce que après les afflictions, c'est un peu comme les douleurs de l'enfantement chez la femme. Pendant qu'elle est enceinte, c'est une joie, mais pendant le temps d'accouchement, c'est vraiment pénible, c'est douloureux, c'est atroce. Mais après l'accouchement, c'est la joie. Quand on voit ce petit être, ces petits bouts de chou qui vient apporter la joie, c'est du coup des larmes de joie, c'est pas des larmes voilà. C'est vraiment pour dire que Dieu a des merveilleux plans pour nous, et quelle que soit notre situation, il ne permettra pas que nous puissions tomber. C'est aussi à nous de garder espoir en lui. D'ailleurs, une des clés qui m'a permis moi de garder espoir, de rester droit, et pas seulement de garder espoir, de vivre normalement. C'est-à-dire, c'était un choix de vie déjà, d'être joyeux, de vivre pleinement la vie, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Il n'y a pas une vie qu'on fait au brouillon, pendant qu'on a les épreuves, en attendant que Dieu nous bénisse. Non. Pendant les épreuves, je bénis l'Éternel. Après les épreuves, je continuerai à le bénir. Amen, amen. Merci Pierrot. Je vais partager un verset dans Jacques 1,2 qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Pierrot, pour arriver vers la fin, est-ce que tu aurais quelques conseils, quelques clés pour quelqu'un qui est dans le dur en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'ai envie de dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient tes épreuves, quelques clés que je peux donner, si ça peut servir. Un, c'est l'espérance. Donc, de ne jamais perdre espoir. Deux, ce n'est jamais fini. Alors, ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Et parfois même Dieu dit que c'est fini, mais il revient sur sa parole et il nous délivre. Il y a plein d'exemples dans la Bible, mais il y a aussi des gens autour de nous qui ont vécu des choses inimaginables. Peut-être que vous êtes même au courant dans votre entourage. Trois, c'est de se remémorer du passé. Les victoires que vous avez eues dans le passé peuvent vous servir de tremplin pour continuer. 4, il y a toujours quelqu'un qui compte sur vous, ou il y a toujours quelqu'un que peut-être vous aimez. Accrochez-vous à ça et Dieu fera. Il fera, il ne vous laissera pas tomber. Et 5, il faut dire que les choses que nous avons actuellement, toutes, sans exception, sont temporaires. Quel que soit ce que vous avez perdu, vous pouvez avoir autre chose de meilleur. Que ce soit le travail, que ce soit... Je ne sais pas ce que vous traversez, mais tout est temporaire. Seule la vie éternelle compte, et n'abandonnez jamais pour quelque chose de temporaire alors que vous avez des choses merveilleuses qui vous attendent dans l'éternité. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Pierrot pour ces 5 clés et j'espère qu'on va les retenir en tout cas pour pouvoir avancer même dans le dur. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Effectivement, comme mot de la fin, j'aimerais dire à quelqu'un que les épreuves arrivent à tous et elles sont toutes temporaires. Et que même pendant vos épreuves, Dieu est avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Et je vous laisse sur les promesses de Dieu pour nous. Et on va lire 2 versets. Donc, dans Ésaïe au verset 41, plutôt Ésaïe 41 au verset 10, excusez-moi. Dieu dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et Ésaïe 43 au verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que Dieu est avec toi, tu seras victorieux. » Amen. Amen, amen. Nous sommes victorieux. Amen. Merci en tout cas pour ce partage et nous voyons Déjà que tu partagé. connais vraiment bien ta Bible, presque sur les bouts des doigts, on dirait. On apprend. En tout cas, on a vraiment été édifiés par ton partage sur la foi dans les épreuves, donc merci pour ta venue. En tout cas, je vous remercie d'avoir encore été fidèles et d'avoir visionné cet épisode de Spread the Word. Je vous dis à très bientôt. J'en profite aussi pour remercier mon équipe technique aussi que l'on ne voit pas mais qui est toujours très fidèle. Je rends gloire à Dieu pour votre présence aujourd'hui. À très bientôt sur Spread the Word. Soyez bénis. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Let's go. I'm alive today.